La dernière question. Le professeur Alpha Condé a été renversé au pouvoir, mais il reste toujours actif. Il vient de faire un don aux victimes de Manéa. L'autre fois, oui, Manéa. Il a donné les inondations. Il a donné 40 sacs de riz. Il a donné 5 millions à la famille donc, du jeune qui est mort. Il est même intervenu sur l'appel vidéo. Il a parlé avec le père. Il devrait même prendre la parole au siège du RPG Arc-en-Ciel, mais ça n'a pas, pour des raisons techniques. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne sais pas, mais franchement, Alpha Condé, il a joué son rôle. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a bâti une maison. Et cette maison, il l'a fait habiter par des gens qui ont eu confiance en lui. Il n'a qu'à, en même temps, porter confiance à un des habitants de cette maison pour le remplacer, pour le seconder. Parce que toutes les actions qu'il est en train de poser, cela pouvait être posé par un jeune qui peut choisir, un jeune qui va porter sa voix, un jeune qui va porter ses idéaux à lui. Mais on ne peut pas rester dans un éternel recommencement. On ne peut pas rester dans ça. Alpha, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Et il a été président en 10 années, on a vu ce qu'il a fait. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, à son âge, qu'il ait encore cette ambition de vouloir revenir à la tête de la Guinée. Mais les habitants de sa maison sont où? Ne comprennent-ils pas que le toit de la maison s'est envolé et qu'ils sont en train d'être frappés par une pluie, forte pluie torrentielle, mais qui est en train de les détruire tous? Il faut qu'ils comprennent. Mais il faut qu'ils se rendent compte, qu'ils réalisent cela. Mais s'ils ne le réalisent pas, mais aujourd'hui, ils s'affaiblissent davantage. Parce que, je l'ai dit, un parti politique n'est pas une propriété personnelle et privée. Un parti politique, c'est la propriété collective des personnes unies au sein de ce parti. Mais c'est une ambition noble, non, de la part d'Alpha Condé. Cette ambition est légitime, non, s'il veut revenir au pouvoir. Non. S'il veut aider les jeunes, il veut aider les Guinéens, faire des actions humanitaires et tout, je suis d'accord. Il peut le faire. Mais vouloir revenir à la tête du pays encore, mais dans ce cas, mais pourquoi on a fait le coup d'État? Mais il fallait le laisser continuer. Mais je ne pense pas que les Guinéens veuillent encore revenir dans cette vie-là, dans cette pratique, dans cet échange de balles, d'accusations entre l'opposition et Alpha. Mais pour certains, avant c'était mieux. Ils vont jusqu'à faire un parallèle entre le prix d'un sac d'oignons hier et aujourd'hui. Bon, vous savez, ne comparez pas une transition à un régime, au fonctionnement d'un régime normal. D'abord, dans un régime normal, tous les bailleurs de fonds sont ouverts. Tout est presque à votre disposition. Et les prêts que vous demandez, quasiment, je dis bien quasiment, je ne dis pas tout, mais quasiment, vous les obtenez. Mais une transition, mon frère, à quelle garantie? Pour avoir tous les moyens nécessaires pour faire la même politique qu'un régime normal. Il n'y en a pas. Parce que c'est une transition, c'est passager ça. Elle est passagère. Donc, pour moi, le sac de riz ou le sac d'oignons, arrêtez de comparer cela au temps de Alpha qui était dans un régime normal. Je parle des 2 mandats, bien sûr. Je ne parle pas du 3e mandat qui a été forcé. Mais voilà. Donc pour vous, il ne doit pas penser à un retour au pouvoir. Pour vous, c'est un rêve. Il doit penser plutôt à reconstruire ou à revoir d'autres stratégies pour consolider justement le parti RPG. Parce que c'est un des plus grands partis de la Guinée aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Donc, s'il veut que le RPG meure demain, ou que le RPG soit demain comme le PDG, ben, tant pis. Mais nous, notre rêve, notre souhait, même si on n'est pas du RPG ou du PDG, mais notre souhait est que nos grands partis demeurent comme l'ANC. Quoi qu'il en soit, même si on a des idéologies politiques différentes, mais au moins, c'est une identité pour les pays, politiquement. Si le RPG aujourd'hui vous sollicite pour être à la tête du parti? Non, ça va être difficile. Pourquoi? Ça va être très difficile. Bon, cette question ne m'appartient pas à moi. Parce que j'ai une formation politique déjà. Je ne m'appartiens pas. Oui, mais vous voulez que votre formation politique soit à l'image du RPG, soit un grand parti. Naturellement. Mais si on vous dit, oui, tenez, venez, on vous met à la tête du RPG. Non, mais toi-même, tu sais que c'est une question que... C'est pas possible. C'est pas possible, ça.
C'est pas possible. On peut vous mettre aussi à la tête de l'IFDG. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, il y a tellement de cadres là-bas, tellement de jeunes là-bas. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas capable, non. Mais je souhaite, tout mon souhait est que tous ceux qui se sont battus dans ces partis durant des années, qui ont défié l'orage, qui ont défié le temps, qui ont défié le désert, que ces personnes bénéficient beaucoup mieux que des arrivistes, quoi. Je pense que ça va beaucoup plus aider d'autres personnes à être plutôt moins opportunistes, et puis voilà, quoi. Merci.